Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de l'éducation malienne. Le gouvernement vient de mettre en place les commissions de conciliation et de bon office pour sauver l'année scolaire. Mais cette mise en place s'est faite sans la synergie du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Joint par la rédaction, le ministère de l'Éducation a estimé qu'il n'avait rien à dire avant le retour des enseignants dans les classes. Nos invités sur ce plateau, Soumana Coulibaly, membre du collectif des enseignants signataires du 15 octobre 2016, Cheikh Tamba Keïta, membre de l'association des élèves et étudiants du Mali AM, Jogamadi Sissoko de l'association des parents d'élèves et médiateurs. Je suis Fatmata Togola. Le Grand Dialogue. Une rencontre de haut niveau sur la gestion de la crise scolaire s'est tenue le week-end dernier à la primature. Alors, nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Coulibaly. Pourquoi la synergie du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 n'a pas pris part à cette rencontre? Ok, merci. Bonsoir, Togola. Et merci une fois de plus pour vraiment les efforts que vous faites au compte de l'école malienne. Et il nous revient vraiment de vous remercier pour cela. Et pour revenir à votre question, effectivement, nous avons été informés de la rencontre. D'abord, nous avons appris la rencontre par le communiqué du Conseil des ministres. Et c'est très tardivement, à partir du vendredi, dans la matinée, nous avons été invités par le ministère en charge du dialogue social et du travail et le ministère aussi de l'éducation nationale pour y prendre part à cette grande rencontre qui devait se tenir au CICB. Bon, comme vous savez, chez nous, à la matière, nous avons une méthodologie, nous avons débattu du problème en groupe et le groupe a décidé de ne pas participer parce qu'il trouve que une telle tribune n'était pas la bienvenue pour discuter de nos revendications. Surtout que nous n'avons pas été, en tout cas, informés des termes de référence de la rencontre. On dit situation scolaire, mais on n'a pas précisé réellement quels sont les termes de référence réels qui seront débattus. Mais quelle précision vous vouliez pour participer à cette rencontre? Oui, on aurait dû peut-être nous donner les termes de référence. Nous ne pouvons pas imaginer à leur place une grande rencontre, une rencontre au sommet de l'État et devait en tout cas être accompagnée de documents officiels qui puissent définir ou canaliser les décors sur lesquels on devait discuter. En plus de cela, il y a la multitude d'acteurs. Nous avons beaucoup de respect à tous les acteurs, mais nous trouvons qu'il n'était pas bien séant de discuter de notre mot d'ordre de grève ou encore des revendications déposées par les syndicats d'enseignants, en discuter avec les acteurs venant pratiquement de tous les bords de la société civile. Ça pouvait un peu compromettre même notre issue. C'est pour cette raison que nous avons estimé, pour garder le profil bas, nous avons estimé qu'il serait bien de garder en tout cas un climat social serein, ne pas y participer, contribuera à apaiser le climat social plutôt que d'aller en tout cas faire des discussions souvent très houleuses avec des partis qui risqueraient même de compromettre la sortie des crises. Voilà les raisons qui ont motivé l'absence et la réserve de la synergie par rapport à cette rencontre de haut niveau. Alors, voilà. Monsieur Sissoko, en tant que médiateur, qu'avez-vous à nous dire concernant les propos de Monsieur Coulibaly, concernant leur intention à la participation à la rencontre? Ok. Bon, je vous remercie d'abord pour vos efforts qui sont vraiment louables, qu'on ne pourra jamais évaluer à juste titre. Vous avez beaucoup, le Studio Tamani a fait beaucoup pour l'école malienne. Bon, quant à cette rencontre-là, maintenant, je comprends maintenant mieux, parce qu'il vient d'expliquer que le cadre n'était pas si, ne s'y prêtait pas. Effectivement, il y avait une multitude d'acteurs qui étaient là. La salle était pratiquement bondée. Et je crois que c'était sur une médiature, c'était sous la présence du médiateur. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'acteurs dans la salle. Moi, je les comprends très bien. Seulement, je voudrais qu'ils sachent que la chaise vide n'a jamais été la solution pour un problème. Mais je comprends maintenant pourquoi ils n'ont pas voulu aller et qu'on a vraiment déploré leur absence. Et je leur ai toujours fait savoir qu'il faut tout le temps venir répondre à l'appel et même s'expliquer et partir, c'est encore mieux.
Bon, nous nous sommes retrouvés là-bas au niveau de la primature à partir... il y a eu certainement des couacs parce que ils avaient dit d'abord, on n'avait pas d'abord consulté les acteurs. Ensuite, quand ils ont contacté les acteurs, maintenant ils ont annulé, ils ont donné un rendez-vous qui n'était pas ça. Ils ont remodifié encore. Ils avaient même annulé. Et qu'est-ce que nous voyons au bas de l'écran au petit soir? Nous voyons en bande passante que la rencontre aura bel et bien lieu le samedi à 12h sur le Premier ministre. Donc, je crois que nous avons fait le déplacement. Et j'ai eu écho de certains, on nous a fait part de certaines nouvelles là-bas qui, moi, vraiment ne m'agréaient pas du tout. Et quelles sont ces Parce que quand certains acteurs nous disent qu'ils ont déjà contacté la synergie et que la synergie serait même d'accord et qu'ils reprendront le lundi. Alors là, moi, j'étais sidéré. Je ne savais pas avec quel sacrifice, quel oracle ils ont consulté pour pouvoir parvenir à un tel aveu. En tout cas, ils ont poussé le truculence jusqu'à nous dire qu'ils ont raconté les acteurs et que les acteurs leur ont promis de commencer à travailler le lundi. Monsieur Coulibaly. Bon, mais nous n'avons pas connaissance de cela. Nous avons effectivement rencontré, il y a à peu près, depuis le début de la crise, nous avons eu à rencontrer tous les acteurs impliqués, et leur association, d'autres acteurs, mais jamais il nous a été donné de confirmer à quelque acteur que ce soit, en tout cas de reprendre les cours sans la commission de conciliation. Je vous rappelle que c'est la loi 87-47 qui exige à ce qu'il y ait une commission de conciliation composée, voilà, des 6 membres composés, en plus des 2 parties, la partie gouvernementale et la partie syndicale, pour discuter. C'est le cadre idéal pour lever le mot d'ordre. Sinon, sans quoi, je ne pense pas que la synergie ait donné son engagement à qui que ce soit. Alors, Monsieur Keïta, vous avez participé à la rencontre du samedi, c'est bien ça? Le samedi passé. Le samedi passé. Et vous avez également rencontré le ministre de l'Éducation dans la matinée aujourd'hui. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? D'abord, je tiens à vous remercier pour cette rencontre qui va de bonne foi avec nous, c'est-à-dire l'ensemble des élèves et étudiants du Mali. Je pense qu'à l'issue de cette rencontre avec le Premier ministre ce matin, dont j'étais même un témoin oculaire par rapport à cela, on a déjà souligné au ministre que notre inquiétude, d'abord c'est la reprise des cours. Parce qu'on a tout simplement dit au ministre que nous ne voulons pas que l'année soit sauvée, mais non plus également, nous voulons également que l'école malienne soit sauvée. Parce que nous sommes dans un monde compétitif, et dans un monde compétitif, c'est le leadership est au rendez-vous. Il nous a promis vraiment bientôt, cette semaine même, qu'il y a beaucoup de rencontres, des efforts qui seront fournis cette semaine, afin qu'ils puissent vraiment rencontrer les acteurs, toutes les parties prenantes de cette grève, y compris l'association des élèves et étudiants du Mali, jusqu'à ce que, toutefois, avant la fin de cette semaine, qu'il y ait une issue favorable et que les cours puissent reprendre dès la semaine prochaine, plus tard. Voilà en quelque sorte l'échange qu'on a eu avec le Premier ministre et avec le ministre de l'Éducation nationale ce matin. Pensez-vous possible que les cours puissent reprendre à la fin de la semaine ou à la semaine prochaine? Avec le ministre de l'Éducation nationale ce matin, l'échange a été fructueux, comme je l'ai dit là tout à l'heure. Il nous a montré vraiment à travers de bonne foi, et à travers de bonne foi également des syndicats des enseignants, qu'ils pourront vraiment se retrouver cette semaine, trouver un point d'accord, c'est-à-dire un point d'entente entre eux, et juste après, les cours vont démarrer et qu'ils savent vraiment qu'on peut sauver l'année. C'est ce qu'il nous a promis ce matin. Voilà. Alors, Monsieur Sissoko, est-ce que vous pensez que la commission va pouvoir gérer cette crise scolaire? Bon, je pense que la commission est en mesure de régler ce problème-là, en fait. Parce que si vous voyez que nous sommes à 7 points de résolus acceptés parmi les 10 points, c'est que certains ont fourni des efforts en amont. Notamment, les enseignants même ont fourni des efforts. Et moi, j'insiste encore pour leur dire que je les comprends très très bien. Et maintenant, ce serait de l'utopie que de croire qu'on peut encore sauver cette année. Moi, ça va vraiment beaucoup m'aider, ça va beaucoup m'étonner. Et comme il a dit le jeune Tamba, ce n'est pas maintenant l'année qu'il faut sauver. C'est l'école malienne maintenant qu'il faut sauver. Moi, je ne comprends pas du tout. Il faut que les acteurs maintenant s'adressent la parole de façon tout à fait véridique, se dire la vérité. Et encore, ce qu'il faut encore amadouer ici, c'est la synergie des enseignants. Nous, parents d'élèves, nous avons un regret aujourd'hui de n'avoir pas pu encore les convaincre afin qu'ils comprennent que la cible
qu'ils veulent atteindre n'est pas effectivement les membres du gouvernement ou bien ceci, cela, des cibles politiques ou ceci, cela. La cible qu'ils vont atteindre est certainement nos enfants, indéniablement. Il ne faudrait pas qu'ils perdent ça de vue. Qu'ils se disent une chose. La société civile maintenant s'est impliquée. Les parents d'élèves sont impliqués maintenant pour qu'on puisse avoir ensemble des résultats probants. Il ne faudrait pas maintenant que parce qu'on a un sentiment politique politicien quelque part, qu'on veut vraiment mettre tout, jeter l'eau du bain avec le bébé. Ce n'est pas normal du tout, ma fille. Donc moi, je leur demande tout le temps. En tatobe dilike, en segibatobe dilike, qu'ils fassent à cause de Dieu, à l'ère de Diatikama, qu'ils sachent raison quartier. Mais au point où nous en sommes, où en sommes-nous avec les négociations? Bon, aujourd'hui, nous allons reprendre ça cet après-midi à 15h. Je crois que je vais quitter ici directement pour aller dans la salle de conciliation. Et je pense que peut-être que le gouvernement nous fera certaines propositions qu'on va certainement imposer à nos enfants. Il est temps maintenant que ces jeunes gens-là sachent que bon, nous pouvons leur imposer quelque chose. Et nous avons ce devoir-là, nous avons ce droit-là. Il ne faudrait pas maintenant qu'ils nous auscultent de ce droit. Mais quand vous dites imposer? Bon, c'est une façon intime, affectueuse, de dire que ce sont nos enfants à nous. Quel que soit, même dans la haine, on va s'aimer. Même dans la haine, ce sont nos enfants. Et ceux auxquels ils donnent des cours aujourd'hui, ce sont pratiquement nos petits-enfants. Il faudrait qu'on mette à cœur du Kama. Nous, notre rôle est là, il est très clair, le rôle des parents d'élèves. Même si nous n'avons pas été beaucoup aidés par le gouvernement, nous savons que nous-mêmes nous avons des contentieux avec le gouvernement. Et ce n'est pas le moment ici de vivre. D'accord. Alors, M. Coulibaly, est-ce que la synergie restera toujours sur sa position concernant les 3 points de revendication? Bon, peut-être que je vais un peu rectifier votre question. Nous n'avions pas de position figée. Nous avions un ensemble de revendications qui, à la longue, ont pour objectif d'améliorer le système éducatif. Si vous regardez globalement les 10 points, l'objectif recherché, c'est soit d'éviter l'immixtion, de limiter l'immixtion des politiques dans le système scolaire, c'est de mettre l'enseignant au cœur du système éducatif et c'est de permettre aussi des conditions idoines de travail pour les enseignants. Voilà un peu des objectifs, pas seulement que ça, il y a aussi d'autres objectifs pédagogiques qui y sont là-dedans. Quand vous prenez par exemple la prime de documentation, vous prenez le cas du respect des lois, c'est pour que l'enseignant ne puisse pas être laissé pour compte. Parce que nous avons vu en l'espace d'1 mois la gestion des enseignants passer entre 3 départements. Cela n'augure pas vraiment de bonnes perspectives pour les enseignants. C'est pour cette raison que nous pensons que nos actions s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du système. Et nous n'avons jamais eu de position figée. C'est un ensemble de revendications. Il y a eu, c'est vrai, 6 points d'accord et 1 point d'accord. 6 points. Doyen, je reviens là-dessus, c'est 6 points d'accord total. Nous allons vous donner la parole. Et 1 point d'accord partiel sur l'élection professionnelle. Maintenant, sur les 3 autres points de blocage, nous estimons qu'il y a des points qui sont cruciaux là-dedans, des points essentiels. Si vous prenez l'effectif des enseignants aujourd'hui, nous sommes à 63 000 enseignants. Sur les 63 000 enseignants, 50 000 enseignants relèvent des collectivités. 55 000, je rectifie un peu sous le contrôle du doyen, relèvent des collectivités. Et ceux-là sont pénalisés par les textes de la République. Nous avons souhaité à ce que ces textes-là soient relus pour permettre à ces agents, ce plus grand nombre-là, de pouvoir bénéficier d'une mobilité entre les différents services. C'est un point crucial. La prime de logement, vous saviez qu'aujourd'hui, avec les données de l'économie, avec le sort que le franc CFA doit subir, surtout, je ne vous apprends rien, vous êtes de la presse, vous saviez que le Trésor français a exigé des pays de la zone franc de remonter un peu la TVA d'1 point jusqu'à ce qu'on atteigne les 20 points. Nous sommes à 18, on doit aller vers 20. Donc, en perspective, nous avons pris des dispositions pour que, à court et à moyen terme, l'enseignant puisse avoir un revenu qui puisse lui permettre de supporter le coût de la vie. Sinon, nous n'avons jamais pris une position figée. Si ce n'est pas ça, on ne recule pas. Mais c'est un ensemble de révélations. C'est au gouvernement de faire des contre-propositions qui puissent nous agréer. Voilà un peu. Monsieur Sissoko, nous allons vous revenir tout de suite. Alors, Monsieur Keïta, vous avez eu à rencontrer le ministre de l'Éducation, mais quelles sont les démarches que vous avez eu à faire concernant la synergie? Je pense que depuis le début d'abord de cette grève, on a eu à échanger avec pas mal de syndicats,
leurs représentants, on a rencontré quelques représentants des syndicats. Je pense que depuis le début de cette grève, notre objectif c'est quoi? Nous sommes une association des élèves et étudiants du Mali. Notre objectif c'est quoi? C'est de revendiquer les intérêts matériels et moraux de l'ensemble des élèves et étudiants du Mali. Donc notre objectif, nous restons toujours impatients. Notre inquiétude c'est quoi? La reprise des cours immédiatement. C'est ça notre inquiétude. On a eu à démarcher pas mal de personnes, je l'ai dit depuis l'entame de mes propos, les syndicats des enseignants, en même temps le ministre de l'Éducation nationale, le ministre à l'époque Témé, et en même temps aussi le nouveau ministre. Je pense que nous sommes de bonne foi avec les syndicats des enseignants. Mais il est temps, comme l'a si bien dit notre vieux, il est temps vraiment de revoir la situation actuelle. Parce que comme je l'ai si bien dit, l'éducation de façon générale, c'est l'éducation fondamentale, c'est-à-dire l'éducation de base. C'est extrêmement important. Donc, depuis maintenant, si un enfant n'arrive pas à assimiler un certain nombre de connaissances, je pense que ça va, depuis jusqu'à la fin de ce cursus scolaire, ça aura un impact sur l'enfant en question. Donc, on demande aux syndicats des enseignants, au gouvernement, je pense que de revoir encore, de fournir assez d'efforts pour qu'ils puissent, tous les deux puissent vraiment faire preuve de retenue, afin que les cours puissent reprendre normalement, vraiment pour que nos camarades qui sont à la maison puissent retourner à l'école. C'est ça notre objectif majeur. Et je pense qu'on a échangé aussi avec le ministre et il nous a aidés en ce sens et dit qu'il compte sur l'association nationale, l'association des élèves et étudiants du Mali, afin que nous puissions aussi apporter notre contribution du côté des enseignants, du côté également du gouvernement, parce qu'ensemble, il dit que nous pouvons vraiment sauver l'année. C'est ce qu'il a dit. Oui, M. Sissoko. Bon, moi, je voudrais dire aux enseignants qu'on ne leur demande pas quand même d'aller dans une fosse à Lyon. Hein. Ce que nous leur demandons est dans leur capacité. Ils peuvent faire ça pour nous. On n'a pas dit de renoncer à leurs revendications. Nous, on n'a pas dit ça depuis le départ. Moi, je suis d'accord. S'il est vraiment conscient de ce que j'ai dit, je n'ai jamais été contre leurs revendications. On leur a dit seulement, attention, pour le bien de nos enfants, faites un petit moratoire pour qu'on puisse vraiment éventuellement résoudre vos problèmes en aval. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, nous, on n'a pas demandé à ce que... C'est normal. Même la prime de documentation, c'est moi qui ai dit dans la salle avec le président de la commission de conciliation. J'ai dit maintenant, il faut vraiment trouver une solution pour que vraiment les enseignants aient quelque chose pour la prime de documentation. Il n'est pas normal que qu'un enseignant, quand même, à l'entame de l'école, n'ait pas quand même quelques marges pour pouvoir s'offrir du matériel didactique. Donc nous avons accepté cela, nous avons proposé ça au ministre et sur le champ, il est allé voir ils sont allés voir le Premier ministre et on a téléphoné, ils ont accordé 50 000 francs, ceci, cela. Et quand on est revenu, ils ont dit que ça c'est peu de faire une augmentation de 60 000 francs. On l'a fait sur le champ. Donc nous avons fait des efforts. Moi j'ai dit, ou nous avons dit au niveau de la commission, le président de la commission s'engage à leur côté et de créer maintenant des suivis et évaluations pour pouvoir apprécier à chaque moment les avancées autour de cette histoire, de cette question. Même les beaux primes de résidence, comment on appelle ça encore, beaux primes de résidence là, d'indemnité de résidence là, on n'a pas refusé. On a dit seulement que les textes ne sont pas adéquats dans ce domaine-là, ça ne se suit pas comme il faut. Donc maintenant, il faut maintenant créer un cadre pour ça, ça s'est fait. C'est ce que nous avons demandé. Et même aujourd'hui, si l'État nous dit d'attendre un peu, nous allons poser ce problème-là comme ça. Nous allons demander de faire un petit moratoire pour qu'on puisse éventuellement créer une commission et maintenant imposer notre point de vue en tant que société civile à l'État. Nous savons les erreurs que l'État a commises par l'État. L'État a commis beaucoup d'erreurs. Accepter des statuts n'importe comment, accepter ceci, cela, et dire maintenant, mettre ça dans les tiroirs, quand le calme revient. Le président l'a dit l'autre jour en présence du Premier ministre, il a dit, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas normal que chaque fois que l'État fait des promesses, chaque fois que l'État enchaîne des engagements, maintenant quand la situation est calme, l'État met ça dans son tiroir pour regarder la suite après. Ce n'est pas normal. Mais où se situent les responsabilités dans ce cas? Mais ça se situe à tous les niveaux, c'est au niveau de l'État. L'État a fait des erreurs, mais eux aussi qu'ils fassent des concessions pour nous, des compromis pour nous, pas des compromissions. Mais l'État est-il le seul à être blâmé dans Bon, nous avons blâmé l'État parce que c'est l'État qui est en faute quand vous faites du n'importe quoi. Mais à ces nouvelles négociations-là maintenant, Madame le ministre Madame Rakitala, elle a été vraiment magnanime. Elle a dit, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Elle a reconnu, nous avons fait beaucoup d'erreurs parce que nous avons signé des certains engagements que nous n'avons pas pu honorer, c'est vrai. Mais maintenant, nous ne voulons plus vous mentir. Acceptez seulement d'ici le mois de juin pour qu'entre-temps, maintenant, on mette une commission en place. Mais est-ce que vraiment ça, c'est au-dessus de leur force?
Et avec eux, il y a eu des accords, on a accepté certains points de revendication qui ont été posés depuis 1987. Alors maintenant, si on leur demande quand même d'accepter 3 mois ou 2 mois pour ça, je crois que vraiment ça c'est faisable. Et puis quand il me dit qu'on a fait 7 points et demi pratiquement. Mais je vous assure que depuis que les négociations avec l'UNTM ont passé, les jeunes gens là sont revenus maintenant de façon comme si on ne s'était pas vu au départ. D'accord, il y a M. Keita qui veut réagir au propos. M. Koulibaly, vous allez parler tout de suite. Oui, M. Keita? À travers les interventions des uns et des autres de M. Koulibaly, de notre vieux, moi je... Ne m'appelle pas vieux, appelle-moi seulement personne à âge avancé. D'accord, la personne à âge avancé. Je pense que voilà. Je pense qu'à travers ces interventions, moi je vois qu'il est vraiment de bonne foi avec les enseignants, mais toutefois il est pour la reprise des cours. Moi, la question que je me pose tout de suite, est-ce que les syndicats des enseignants sont vraiment de bonne foi pour la reprise des cours? Nous allons... Justement, c'est la question qui m'intrigue tout de suite. Non, moi je vais répondre à cette question. Monsieur Sissoko, M. Koulibaly va répondre après, je vous en prie. D'accord. Voilà, donc, oui. pour revenir à sa question, mais avant de toucher à sa question, je voulais un peu préciser par rapport à la cible dont mes deux débatteurs ont fait allusion. Nous n'avions pas de cible à rechercher. On ne cherche pas à terrasser un gouvernement, on ne cherche pas à nuire à un peuple. Pas du tout. L'UNSAFO, nous faisons partie de ce peuple-là. Nous avons des enfants dans les écoles publiques. Et c'est pour cette raison, nous estimons qu'il faut, en tout cas, apporter des solutions aux problèmes que l'école connaît. Et si vous prenez l'éducation de base, les malaises qui vivent l'éducation de base, ça a été pris dans nos revendications antérieures en 2016. Nous avons demandé à ce que l'État réintègre le CEP, l'examen d'évaluation en 6e année de l'école primaire, pour qu'on puisse un peu relever le niveau. Parce que vous saviez que quand il n'y a pas d'évaluation, les enfants, naturellement, les niveaux baissent. Il y a également le fait que la carte scolaire, le gouvernement n'a pas assez d'écoles publiques partout. Bon, on va mettre toujours les moyens par devant, mais lorsqu'on inscrit ça dans une politique, ça peut se résoudre. Et toutes ces revendications ont fait l'objet d'accords entre nous et le gouvernement depuis 2016, mais ça n'a pas été réalisé. Je reviens toujours sur l'éducation de base. La qualité de l'éducation n'est pas forcément liée aux grèves répétitives. C'est vrai que les grèves peuvent impacter, mais il y a la multitude de programmes. Les programmes se succèdent, mais souvent ne sont même pas cohérents. Et pour revenir à la question de M. Keita, la bonne foi de la synergie pour la résolution de la crise. Nous sommes animés de très bonne foi. La preuve en est que nos préavis ne se sont jamais enchaînés comme ça. Il y a toujours une période de trêve. En janvier, nous avons au moins dispensé 10 jours de grève au mois de janvier. En février, nous avons observé 10 jours de travail aussi. On a travaillé pendant 10 jours. Et même pendant le mois d'avril, il y avait une trêve d'1 semaine. Mais malheureusement, comme il y a d'autres contraintes liées à la loi qui ont engagé certains dans des arrêts de travail, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu travailler en avril. Sinon, sans quoi, jamais au grand jamais, la bonne foi du syndicat n'a été mise en cause. Nous sommes toujours disposés. La preuve en est que les médiations parallèles qui se font là, ce n'est pas dit dans les textes, mais nous nous soumettons à cela. Et la médiation avec les familles fondatrices, la médiation avec le médiateur de la République qui n'a même pas été officiellement saisi, c'est nous qui l'avions informé. Je vous informe, aucun citoyen de la République du Mali n'a saisi officiellement le médiateur de la République sur cette question cruciale. Vous voyez, mais nous, on a eu le courage d'informer le médiateur de la République le 22 mars pour qu'il puisse voir les cas de violation qui se sont passés. Nous remercions les douaniers, la FENAPEM, qui a eu à faire des efforts dans leur rôle de conciliateur, mais ils ne doivent pas être laissés à eux seuls dans le cadre de la conciliation, parce que c'est une crise qui vraiment prend de l'envergure et qui doit être prise au sérieux. D'accord. Voilà, et avant que M. Sissoko ne réagisse, je tenais à rappeler qu'après notre intervention auprès du ministère de l'Éducation, ils ont estimé ne rien à dire pour le moment avant le retour des enseignants dans les classes. M. Sissoko, je vous en prie. Bon, je crois que vraiment, je suis un peu mal à l'aise, mais j'espère, je croise les doigts, parce que je crois qu'à la rencontre d'aujourd'hui, certainement que nous parviendrons à nous entendre. Je voudrais seulement dire aux enseignants que les impacts en finances publiques ou bien ceci, cela, sont vraiment immenses, c'est vrai. Mais il faut surtout sauver l'année scolaire. On a fait passer plus de 100 et quelques mille élèves au DF. Vous parlez de sauver l'année scolaire. Est-ce réellement possible au point où nous en sommes ? On est au mois de mai. Oui, je suis un peu sceptique.
Mais je préfère vraiment croire et je veux leur demander de faire des efforts. Et je souhaiterais vraiment que ces enfants-là, également l'AEM, que l'AEM aille vraiment demander à ces enseignants-là vraiment d'obtempérer un peu. Il ne faut pas qu'ils se contentent. Parce que ni les policiers, ni les zongo, ni les policiers face au là. Mais qu'ils viennent vraiment honnêtement demander à leurs parents, nous, enseignants, qu'il faut vraiment y aller des Kamassissa. Et maintenant, nous allons recenser tout ce qui ne va pas au niveau de l'école. Et nous allons les poser comme problème. D'accord. Alors, M. Keïta, vous venez d'entendre tout de suite les propos de M. Koulibaly et Sissoko concernant la bonne foi des enseignants. Exactement. Bon, comme à l'entame de mes propos, je l'ai dit, une fois quand nous avons été au niveau de leur siège vers, je crois bien, exactement, on a rencontré le secrétaire général du syndicat, en même temps le secrétaire aux revendications. Ces jours, ils étaient étonnés de nous voir dans leurs locaux parce que je se posais la question, qu'est-ce que nous, l'AIM, nous sommes venus faire? On leur a juste demandé où se situe le problème exactement. Parce que notre inquiétude aujourd'hui, parce que les gens pensent que l'AIM, c'est une association perturbatrice. Donc, quand on les a vus dans leurs locaux, on a tout simplement demandé où se situe le problème. Ils disent que ce n'est pas à eux de nous dire où se situe le problème. Nous avons des portes partout, des portes d'entrée partout. Donc, c'est à nous de voir où se situe le problème. J'ai dit non, tel n'est pas notre objectif. Parce que nous sommes inquiets. Nous ne sommes ni avec le gouvernement, ni avec les syndicats des enseignants. Nous sommes impartials. Nous voulons tout simplement la reprise des cours. Cela va de soi parce que nous sommes une association revendicatrice pour l'ensemble des élèves et étudiants du Mali. Je pense qu'on a rencontré pas mal de syndicats par rapport à cela. Maintenant, notre inquiétude, c'est quoi? Et c'est que nous demandons aux syndicats des enseignants et au gouvernement. Vous savez, chaque fois, on dit dans les jargons, comme on dit Betty Kosoro. Et pourtant, c'est extrêmement important. On a beau revendiquer, mais souvent, il serait mieux de se faire une remise en question. Parce que, comme je l'ai dit depuis le début, il ne suffit pas de sauver l'année, mais de sauver l'école malienne. Comment sauver l'école malienne? C'est à travers les efforts des uns et des autres. C'est vrai, certes, il faut faire des revendications. Le gouvernement a des positions qu'il faut sachant garder et le gouvernement ne veut plus mentir. Parce qu'il en a beau mentir, maintenant il ne veut plus mentir. Maintenant, les syndicats des enseignants veulent rester intacts par rapport à leurs revendications. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire de preuves de retenue. Parce que c'est nos frères, nos sœurs qui sont à la maison qui vont souffrir de plus. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais été dans une école privée. J'ai toujours vécu dans une école publique. Mais à travers mes propres efforts, à travers l'effort de mes enseignants, j'ai pu avoir un tel niveau. Et aujourd'hui, je me remercie, je me glorifie par rapport à cela. Donc, c'est cette inquiétude que nous avons au sein du bureau de la coordination. La reprise immédiate des cours. Parce que même s'il faut sauver l'année, cette année, il faut voir. Est-ce que les programmes seront achevés? Est-ce que les enseignants vont dispenser les cours normalement comme il faut? Est-ce que nos camarades qui sont à la maison vont assimiler les éléments les plus fondamentaux afin qu'ils puissent vraiment avoir un certain nombre de connaissances pour vraiment affronter certaines choses? Sur la scène nationale et internationale, c'est notre inquiétude tout à qui est là. Nous allons demander à M. Koulibaly s'il veut bien répondre à cette question-là. Oui, même si les cours reprennent, maintenant on est au mois de mai et bientôt les examens de fin d'année et bientôt la fin des classes. Oui, une réponse à deux volets. Moi, en tant que pédagogue, je suis enseignant en tant que pédagogue, je peux dire que nous pouvons faire des réaménagements pour réajuster et rattraper le retard. Parce que sauver l'année, c'est ça. Sauver l'année, c'est récupérer. Est-ce réellement possible de rattraper c'est bien possible, ça s'est fait dans le temps. En 1998, quand nous faisions le bac, je me rappelle très bien, les enseignants ont fait près de 4 mois de grève. Nous avions fait notre premier trimestre le 23 juin et le bac entre le 28 et le 31 juillet. Une année. Et bien sûr, une année, bien sûr, où les diplômes ont été validés, les gens ont eu des bourses, ils sont allés à l'extérieur. Moi, personnellement, je devais en bénéficier, mais mon vieux n'a pas accepté à ce que je parte à l'extérieur pour faire les études. Donc, ces choses-là sont réelles. Ça a été fait, bien sûr, en République du Mali. Et pour revenir à ce qu'il dit, nous n'avons jamais, je reviens une fois de plus là-dessus, nous n'avons jamais pris une position figée. C'est plutôt, moi je l'ai toujours dit, les administrateurs qui ont entretenu une situation, on a même l'impression que la crise là profite à certains. Sinon, sans quoi, des petits points de revendication sur des cas de violation, sur des cas de limitation, d'immixtion des hommes politiques dans l'espace scolaire, c'est des revendications qui peuvent être résolues très facilement. Je vous dis, nous avons entrepris des actions très courageuses qui pouvaient nous empêcher à la prolongation de la crise. Nous avons fait des recours gracieux. En termes juridiques, ça veut dire que vous protestez contre ce que l'administration fait et l'administration envoie le dossier devant le contentieux de l'État et on résout très rapidement. Nous avons fait 2 requêtes
à la présidente de la République, à la primature, mais malheureusement sans suite. Ensuite, nous avons démarché le ministre de l'administration territoriale pour les rencontrer, lui parler des cas, bien sûr, concernant les revendications, mais il n'a pas voulu nous rencontrer. C'est seulement le ministre de l'Éducation qui nous a rencontrés, et même là, ça s'est terminé vraiment en désespoir. Donc, lorsque vous voyez les résultats issus de ces actions dignes de bonne foi de la part des syndicats, qui, au lieu d'engager la grève, dans le premier trimestre, ont préféré le dialogue, ont préféré entamer la voie de la justice, la voie légale pour résoudre des crises, mais malheureusement qui ont été habituées. Oui, M. Sissoko. Bon, moi, je voudrais seulement lui rappeler que, en fait, tout ce qu'ils ont émis comme recours gracieux ou ceci, cela, là, maintenant, il est temps qu'on se mette ensemble. Parce que si on ne se met pas ensemble, ces enfants-là vont perdre. Il y a 100 000 qui ont eu le DF l'année dernière de façon tout à fait désordonnée, qui ont fait 2 mois sans être orientés. Vous avez dit quelque chose tout de suite quand M. Coulibaly parlait de 1998, une année frélatée. Est-ce que ce sera le cas cette année? Mais ça, vraiment, je ne suis pas aussi pessimiste que ça, hein, mais en fait, il faut se rendre compte de la réalité et ne pas vraiment se voiler la face. Nous risquons vraiment d'avoir une année frélatée ou bien une année, je ne sais pas, qui ne sera pas au top. Quand vous dites qu'il ne sera pas au top, qu'est-ce que vous voulez dire Mais le temps, il faut combien d'heures, il faut combien de jours pour l'année scolaire? À peu près 270 jours. Et nous avons fait combien de jours maintenant de repos, de grève et consorts? C'est trop ça pour les enfants maintenant ont le moral bas. Pour les ranimer maintenant, pour aller à l'école maintenant, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Maintenant qu'ils fassent seulement table rase de tout ça et qu'on s'entende aujourd'hui et qu'on s'y mette. Ce n'est pas au-dessus de leur force. On pourra revenir à des termes vraiment conciliants et faire avancer l'école. Par rapport à ça, Monsieur Coulibaly, oui, allez-y. Je dirais qu'on peut bel et bien sauver, ça c'est ma réponse pédagogique, mais en tant que pédagogue, mais en tant que syndicaliste, la couleur de l'année dépend toujours des gouvernants. Et pour ce qui concerne nos actions de grève cette année, nous avons, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 66 jours de grève. 66 jours de grève. 66 jours de grève. Sur combien de jours de... Sur vraiment une possibilité qui reste ouverte, bien entendu. Je n'ai pas mentalement cela en tête, sans les documents. Mais ce qui est sûr, ça ne vaut pas la moitié. Ça ne vaut pas la moitié de la totalité. Mais ça a un impact quand même. Ça peut avoir un impact, je l'ai toujours dit. La grève peut avoir un impact. Moi, je veux dire qu'il a dit 60 jours de grève, c'est vrai. Oui. Mais les samedis, les dimanches et les jours fériés qui sont passés pendant ces 2 mois de grève-là. Oui. Ces 3 mois de grève. C'est ce que j'ai dit. Cela revient à l'État de voir comment réaménager. Les enseignants, là, on leur parle bien. L'État peut. L'État peut réaménager et nous pensons que la couleur de l'année dépend de l'année et du gouvernement du moins. Si le gouvernement prend la responsabilité aujourd'hui de répondre favorablement, comme ils sont convoqués, ils sont déjà convoqués. Oui. Allez-y, monsieur Sissoko. Le dénouement de cette affaire-là, j'ai vraiment des inquiétudes. Quand vous dites inquiétudes... J'ai des inquiétudes, pourquoi? Parce qu'il y a des relents politiques là-dessous. Même s'ils ne le reconnaissent pas, il y a des relents politiques là-dessous. Il y a des relents religieux là-dessous. Ça, je veux qu'on le comprenne aujourd'hui. Et il y a des relents de société civile avec des agendas cachés. Et ce qu'on leur demande n'est pas au-dessus de leur force. S'il n'y avait pas vraiment, il faut même conclure du groupement. Parce que quand souvent ils nous consultent, ils vont consulter ailleurs. Et on leur dit, n'acceptez pas, faites ceci, faites cela. Bon, on ne vous entendra jamais. Alors, monsieur, non, je vous en prie. Vraiment, c'est la vérité. Oui, monsieur Keïta, oui. Êtes-vous du même avis avec monsieur Sissoko? Vous savez, présentement, nous sommes dans une impasse. Nous voulons vraiment les petits détails. Le gouvernement doit faire preuve de retenue. Les enseignants doivent faire preuve de retenue. On a accepté ce point de revendication. Il reste ce point de revendication. Je pense que l'heure n'est plus à tout ça. On veut tout simplement que les enseignants acceptent de retourner en classe, que les cours reprennent normalement. Vous dites que vous voulez juste que les enseignants retournent en classe, acceptent de retourner en classe. Et dans ce cas, quel sera le rôle du gouvernement? Et aussi, ils vont accepter les revendications de la synergie? Notre papa vient de le dire tout de suite, qu'il y a 7 points de revendication qui ont été déjà acceptés. 7,5. 7,5. Il a dit 7,5. Il reste 2,5. Ça, c'est une revendication de 10 points. Mais ce n'est pas ce que M. Coulibaly dit. Mais vous n'accepterez jamais ça. M. Coulibaly dit c'est 6 points de revendication qui ont été acceptés. Et demi. Et demi. Je pense que pour moi, le maximum a été déjà fait.
je pense qu'ils peuvent encore revendiquer étant en classe. Parce que si c'était le début de l'année et qu'ils voulaient encore revendiquer, continuer à revendiquer, tout le monde allait être vraiment de leur côté pour qu'ils puissent vraiment apporter un peu d'effort, pour que le gouvernement puisse également apporter un peu de contribution. Le vieux l'a si bien dit, nous aussi nous sommes conscients de cela. Personne n'est contre les revendications. Le bureau de la coordination, Moussa Niagali a été clair là-dessus, qui est le secrétaire général du bureau de la coordination. Il dit qu'il n'est contre aucune revendication faite par les enseignants. Et il n'est pas du tout contre le gouvernement. Maintenant, actuellement là où nous sommes, l'inquiétude n'est plus à cela. Ils peuvent revendiquer étant en classe. Parce qu'il s'agit bien de sauver l'année. Sauver l'année, sauver l'école malienne. Et écouter leurs aînés. C'est extrêmement important. D'accord. Voilà. Alors, M. Koulibaly, oui. Quand ils disent sauver l'année, c'est ça notre souci. Notre souci le plus ardent, c'est de trouver une solution au problème qui mine l'école malienne. Problème de sous. Ça. C'est les revendications fiduciaires. Doyen, je suis désolé, c'est pas ça. Il y a des problèmes de sous là-dedans, mais nous avons des objectifs. Le groupe a été créé en 2016 avec des objectifs clairs, un objectif global et beaucoup d'objectifs spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quels sont ces objectifs-là? L'objectif global du groupe-là, c'est à terme permettre aux Maliens d'avoir une éducation de qualité. C'est ça. Et comment le faire? Nous avions dit qu'il faut mener des actions. Et créer un cadre. Nous avons demandé au gouvernement, et les gouvernements précédents, le gouvernement Ablaye Idrissa Mega et bien avant d'autres gouvernements, à ce qu'on mette un cadre pérenne de dialogue, ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires pendant les vacances. Qu'on mette ça sur place avec les doyens, créer un cadre pour que nous puissions discuter pendant les vacances. Mais n'était-ce pas le cas maintenant? C'est pas le cas. Tant que vous ne déposez pas un préavis de grève, donc vous ne reconnaissez pas la commission de... Nous reconnaissons la commission, mais cette commission-là est mise en place suite à un préavis. Tant que le préavis n'est pas engagé, la commission ne siège pas. Il est là. Moi, je crois que vraiment, Monsieur Sissoko, allez-y. Nous ne noyons pas le poisson dans l'eau. Pardon, je vous en prie, monsieur Koulibaly. Nous ne noyons pas le poisson dans l'eau quand elle n'est pas chaude. Nous avons dit à ces enseignants-là, nous allons faire un tronc commun avec la société civile et avec vraiment toutes les composantes de la société civile qui puissent les aider à parvenir à cette fin. Mais pourquoi ils n'acceptent pas? Mais on n'était pas au fait. Nous, on n'était pas au fait de leurs problèmes avant. Je peux répondre. Non, c'est pas la peine de vraiment comprendre la polémique. Maintenant, allons-y ensemble. Et maintenant, vous allez voir maintenant de quoi nous sommes capables. Jusqu'où on peut aller. Je peux très rapidement. Mais vous n'avez pas confiance au gouvernement, vous n'avez pas confiance non plus à vos parents. Je peux très rapidement lui répondre. Oui, allez-y, monsieur Koulibaly. Nous avons un mandat. Nous avons été élus pour la plupart, les dirigeants actuels, nous avons été pour la plupart élus en 2016. Nous avons un mandat et nous avons été mandatés par les militants. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes lancés. C'est vrai, les doyens sont des collaborateurs, c'est des conseils pour nous, mais il doit comprendre que la revendication vient de la base. C'est de l'argent que vous demandez. C'est de la base. C'est l'expression qui a été faite par la base qui est portée plus haut par nous dirigeants. Et nous ne pouvons pas nous outrepasser de ces revendications et de ce que veut notre base. C'est vrai que nous devons intégrer les analyses des uns et des autres, de l'AIM, de la FENAPEM, mais la priorité des priorités pour un syndicat, c'est de se rabattre sur ses militants en intégrant le fait de la République. C'est ce que nous faisons. Nous essayons de rejoindre, d'intégrer les différentes contributions, mais en mettant au centre nos militants. C'est ça le devoir aussi du syndicat. Monsieur Keïta veut réagir à vos propos. Je pense qu'il y a une similitude entre les syndicats des anciens et les syndicats des élèves et étudiants du Mali. Nous avons le même point d'accord, c'est-à-dire que nous revendiquons. Maintenant, dans nos revendications, chaque fois, nous disons, voilà, c'est la base, on va concerter la base, on va se rencontrer. C'est toujours quand on ne veut pas vraiment aussi faire... Voilà. Nous sommes des syndicalistes. Mais moi, je pense que ce que je vais dire tout de suite et qui est clair, nous ne sommes pas contre les revendications. Les revendications sont très légitimes. Quand on est des syndicats, il faut revendiquer pour l'amélioration des conditions de vie de nos militants. C'est extrêmement important. Mais actuellement, là où nous sommes, tous les élèves et étudiants du Mali demandent aux enseignants de retourner en classe, de revenir à l'école, étant à l'école de revendiquer, de faire le reste de leurs revendications. Et pourquoi, à travers ces propos, pourquoi leur demande n'est pas prise en compte? Ça a toujours été le cas, comme je l'ai dit. Nous avions toujours observé des périodes de trêve. J'ai pris l'exemple sur le mois de mars, le mois d'avril. Nous avons toujours accepté de travailler. Même pour nos préavis, les samedis ne sont pas concernés. Ceux qui sont dans les écoles professionnelles ont des travaux dans les ateliers. Par exemple, si vous prenez les SICA, ils travaillent les samedis.
nous avons toujours un souci. Si l'école n'existe pas, l'enseignant n'existe pas. C'est une réalité qui est là. Nous n'avons jamais déserté les classes. Monsieur Mais plutôt, c'est des revendications qui sont là. Il faudrait créer un cadre légal pour que les uns et les autres puissent discuter et que des discussions sortent. Bien sûr, des solutions, c'est ce que nous voulons. D'accord, Monsieur Keïta va terminer ses propos, je vous en prie. Oui, je pense que quand on a rencontré le Premier ministre et quand on a rencontré le ministre de l'Éducation nationale, bientôt nous allons rencontrer aussi le ministre de l'Enseignement supérieur. Et ce matin, à travers la petite rencontre qu'on a eue avec le ministre de l'Éducation, il dit qu'on va mettre en place même un groupement ou quelque chose de concertation, pour un cadre de concertation, bien sûr, voilà le mot, pour qu'on puisse, même dans l'avenir, qu'il puisse vraiment avoir tellement de choses à l'amiable, que l'école vraiment puisse être une école apaisée, là où il y a la quiétude, la performance, tout et tout. Mais moi, je dirais que toutes les rencontres que nous avons eues avec le ministre de l'Éducation nationale, le Premier ministre, il est toujours de bonne foi avec les enseignants. Même ce matin, il l'a si bien dit. Il dit qu'il est de bonne foi avec les enseignants et que les revendications sont légitimes. Et qu'il est de bon cœur avec les enseignants pour que ces revendications puissent être un acquis pour les enseignants. Et les enseignants doivent aussi comprendre. Mais qu'est-ce qui explique la lenteur de... Oui. Vous savez, pour expliquer la lenteur de cette négociation, je pense que je suis du même avis avec notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses, avec M. Sissoko, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette revendication. Est-ce que réellement tous les syndicats sont du même point de vue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de cette réalité que nous ne connaissons pas? Est-ce qu'il y a les gens et les uns et les autres essaient de tirer les draps de leur côté respectif? Voilà la question. Voilà la question que je pose. Voilà la question que je pose. Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Ce que moi j'ai retrouvé, vraiment, ce que moi je vois, c'est qu'il y a des camarades enseignants qui sont au niveau des bases. D'ailleurs, la plupart ne vont même pas à l'école. Ça fait des années, mais ça fait des moments maintenant qu'ils ne vont même pas à l'école. Ce sont eux qui tiennent vraiment à ce que vraiment leurs élus se comportent ainsi. Moi, je dis que cela ne tienne. Il est tout à fait normal qu'il y ait ceux qui ne comprennent pas les autres à la base. Mais faites tout pour leur faire comprendre l'essentiel. C'est-à-dire que ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, essayez de leur faire comprendre ça afin qu'ils acceptent en attendant. D'accord, oui. Votre question? J'ai rectifié, il n'y a jamais eu de connivence entre nous, syndicats, et les hommes politiques. Pas du tout. Nous n'avons jamais sifflé dans le même violon. Pas du tout. Même lorsqu'ils nous ont demandé des audiences pour comprendre les points de revendication, nous avons été réticents. Mais il a fallu l'intervention des vieux pour que nous puissions accepter cela. Et comprenez, nous sommes des syndicats, nous ne faisons que revendiquer pour nos militants et nous n'allons jamais être dans l'agenda d'un politicien ou d'un religieux qui que ce soit. Ça ne se fait pas. Nous sommes des intellectuels. Moi, je dis aux doyens, dans le groupe, il y a beaucoup dans notre groupe qui sont sur les thèses dans leur domaine. Nous avons suffisamment d'informations. C'est des gens qui font des recherches. Nous faisons beaucoup de recherches. C'est ce qui fait que nous avons beaucoup d'informations sur les différents domaines. Nous sommes rattrapés par le temps, M. Koulibaly, M. Sissoko. Oui. Que faut-il faire pour que l'éducation, qui est un droit pour l'enfant au Mali, soit une réalité? Il faut dresser l'état des lieux. D'accord. Et comprendre maintenant, voir maintenant sur quel point il faut maintenant évoluer. Sans l'État, que la société civile s'engage auprès des enseignants pour cette histoire-là, pour la démarche de l'école. D'accord. Oui, M. Koulibaly. Pour sauver l'école malienne, comme nous avons toujours dit depuis 2016, il faut créer les négociations annuelles obligatoires parce que les syndicats ont des ressources qui pourront mettre à contribution pour permettre aux départements et aux différents gouvernements de dévoluer. Et d'ailleurs, l'Assemblée a fait une recommandation forte à ce que les gouvernements puissent convoquer au moins une fois par mois les syndicats lors des conseils de cabinet pour que nous puissions proposer. D'accord. Voilà, alors, qu'avez-vous ajouté à ça, M. Keïta? Je demande tout simplement la magnanimité des syndicats des enseignants, qu'ils acceptent de faire preuve de retenue et que le gouvernement aussi dans les jours à venir sache que les enseignants sont là pour les élèves et étudiants du Mali et qu'il doit aussi s'engager du côté des enseignants afin que l'école malienne puisse être une école de référence sur la scène nationale et internationale qui est extrêmement important. Ok, voilà. Merci beaucoup M. Keïta. Que les enseignants aient plus de retenue et que le gouvernement donne plus soit plus présent pour les revendications des enseignants et c'est sur ces mots que prend fin ce débat.
débat sur la crise scolaire. Un grand merci à nos invités. Soumana Koulibaly, membre du collectif des anciens signataires du 15 octobre 2016. Djoukamadi Sissoko de l'association des parents d'élèves et médiateurs. Cheikh Tamba Keïta de l'association des élèves et étudiants du Mali. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadi Keïta. La régie doit être assurée par Noundjiri. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.